Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2532 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec des infos mercato parce qu'il y en a pas mal ce soir. Et tout d'abord, et c'est officiel, Georges Mikotadze quitte l'équipe de Metz et signe du côté de l'Ajax Amsterdam. Ça a été officialisé dans la journée. Donc la Ligue 1 perd un grand talent en la personne de Mikotadze qui avait déjà inscrit 2 buts cette saison en Ligue 1, un contre Marseille, l'autre contre Clermont. Du coup, c'est fini. Donc prix du transfert 16 millions d'euros plus 3 millions de bonus que récupère l'équipe du FC Metz. Donc il a signé jusqu'au 30 juin 2028 un contrat de 5 ans pour Mikotadze du côté de l'Ajax Amsterdam. On lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure. Et toujours avec lui, et pour finir avec Mikotadze, un petit rappel du côté du FC Metz, c'était 44 matchs joués pour 26 buts et 10 passes décisives. Donc maintenant Metz, il va falloir absolument trouver son remplaçant. On va parler aussi d'Eden Hazard et l'Inter Miami de David Beckham aura fait une très belle offre à Eden Hazard cet été. Exténué et démotivé, le Belge aurait refusé cette offre. 5 autres gros clubs auraient également tenté leur chance cet été en vain. Triste fin de carrière pour ce génie. Donc l'Inter Miami de Léo Messi. Ils ont recruté Alba, Busquets, tout ça, Messi. Mais ils ont aussi tenté le coup Eden Hazard en lui offrant vraiment une très belle, vraiment quelque chose de bien à niveau salaire, tout ça. Il a refusé tout simplement Eden Hazard. Et ça sent vraiment la fin parce qu'il est exténué, démotivé par le football. C'est dommage, c'est vraiment dommage là, cette fin de carrière pour le joueur belge. Officiel, Fares Cheibi quitte l'équipe de Toulouse et signe du côté de Francfort. C'est signé, montant entre 15 et 20 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, contrat jusqu'au 30 juin 2028, lui également. Un contrat de 5 ans comme Mikotadze tout à l'heure. Donc encore une pépite du côté de Toulouse quitte le club et c'est vrai avec le futur départ de Fares Cheibi, donc maintenant c'est fait. Vers Francfort, le 11 du TFC aligné le soir de la finale de la Coupe de France est presque un lointain souvenir pour les supporters toulousains. Donc l'équipe en haut, c'est l'équipe qui avait commencé et la finale de la Coupe de France gagnée 5-1 contre l'équipe du FC Nantes. Et en bas, donc on peut voir des joueurs après qui sont noir et blanc, c'est-à-dire des joueurs qui ont quitté le club. Bon, il y en a au moins, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs des gens ont quitté le club de Toulouse depuis le début du mercato. Ça fait quand même pas mal de départs par rapport à l'équipe qui avait gagné la dernière Coupe de France. Toujours avec Francfort, vu qu'on parlait de Fares Cheibi, donc nouveau joueur de Francfort, et un joueur lui souhaite quitter l'équipe de Francfort, c'est Randal Kolo Muani, et le gros feuilleton Randal Kolo Muani, on arrive dans les dernières heures là, du mercato. Donc il a boycotté l'entraînement de l'Eintracht Francfort ce mercredi matin. Donc il a décidé de sécher l'entraînement de Francfort ce matin, il n'était pas présent. Il estime que l'entêtement des dirigeants allemands ne correspond pas avec les promesses qui ont été faites. Peut-être qu'il a reçu des promesses, peut-être qu'il avait un bon de sortie en fin de saison. En gros qu'il ne l'a pas parce que Francfort rejette l'offre du PSG de 80 millions d'euros. Francfort en veut 100 millions d'euros mais le PSG pas OP à mettre autant d'argent sur l'attaquant français. De Kolo Muani veut lui rejoindre le PSG. Il a ouvertement dit qu'il souhaitait que son club accepte bien sûr l'offre de l'équipe de Francfort. Et Francfort a réagi par rapport à la non-présence par rapport qu'au joueur a séché l'entraînement ce matin. Ils taclent tout simplement Randal Kolo Muani. Donc le club annonce également qu'il jouera son barrage. Bref, Randal Kolo Muani a informé aujourd'hui la direction sportive de l'Eintracht Francfort qu'il ne participera pas au dernier entraînement. Donc c'est pour ça que ce matin il n'était pas là. D'aujourd'hui avant le match de barrage contre l'FK Sofia jeudi à 20h30. La raison qu'il a invoquée pour justifier son absence était son intention de rejoindre un autre club avant la période de transfert qui se termine vendredi soir. Donc voilà, il a ouvertement dit à son club qu'il ne participera pas à l'entraînement parce qu'il n'était pas du tout content qu'on ne lui donne pas un bon de sortie et voilà, parce que lui il souhaitait aller dans un autre club. Donc le club bien sûr on le sait tous, c'est le Paris Saint-Germain. Et le directeur sportif de l'Eintracht Francfort, il a dit: nous jouerons le match contre le FK Sofia, donc demain, c'est un match de barrage qui vont jouer cette équipe de Francfort. Donc pour nous il est clair que ce comportement n'a aucune influence sur un possible transfert et il ne jouera pas ce match demain. Randal Kolo Muani, vu qu'il a séché l'entraînement, donc voilà, concernant la situation c'est très compliqué. En gros il est un peu en mode prison on peut dire du côté de Francfort. Kolo Muani, les positions se tendent davantage entre Francfort et Kolo Muani. Le club allemand aussi n'a pas aimé la sortie dans la presse de son attaquant qui a réclamé son départ. Jeudi à midi sur ma chaîne principale, je vais montrer la déclaration qu'il a dit qu'il souhaitait rejoindre le PSG. Donc ils n'ont pas apprécié ça tout simplement Francfort. Selon un journal allemand Bild, Francfort a encore moins envie d'accepter la demande du joueur. Donc voilà, très très délicat bien sûr la situation de Francfort. Après ça, de Kolo Muani, après ça peut toujours se décanter. Il reste encore jusqu'à demain minuit la fin du mercato, mais pour l'instant voilà, on est vraiment du côté de Paris, on est très très inquiet par rapport à une arrivée de Randal Kolo Muani.
pour l'instant, ça ne se ferait pas. On continue avec les autres infos. Mercato, discussion entre Tottenham et le FC Barcelone concernant un prêt d'Ansu Fati jusqu'au 30 juin 2024. Il pourrait être prêté la saison prochaine. Le joueur veut que les Spurs payent, le Barça veut que les Spurs payent 100% du salaire du joueur s'il venait bien sûr être transféré du côté de Tottenham saison prochaine. Donc voilà, concernant le futur d'Ansu Fati, n'oubliez pas que le joueur a demandé à sa direction tout simplement de quitter le club Blaugrana. Concernant Mohamed Salah, donc il est probable que Mohamed Salah quitte Liverpool cette semaine. Donc là aussi, énorme info. Salah, les gars, s'il venait à quitter l'équipe de Liverpool, ça serait une énorme perte pour l'équipe des Reds. Et on l'annonce beaucoup depuis pas mal de jours du côté de Al Ittihad. Et il pourrait être transféré. Ça peut même être après la fin du 31 demain soir. Parce que du côté de l'Arabie Saoudite, ils peuvent recruter jusqu'au 20 septembre prochain. Donc ça peut être cette semaine, ça peut même être la semaine après. Ou même l'autre encore après. Le transfert de Salah peut-être du côté de l'Arabie Saoudite. Mais d'après ce qui se dit, il est probable que Salah quitte cette équipe de Liverpool. Donc là aussi, ce serait une énorme perte. Bien évidemment, pour les Reds, il faudra absolument trouver son remplaçant à 24 ans de la fin du mercato. Ça semble très compliqué pour Liverpool. À 21 ans, on parlait de Tanguy Ndombele au Barça, au PSG ou même à Manchester United. Et aujourd'hui, à 26 ans, on parle de Tanguy Ndombele au Renoir. Et il devrait bien signer du côté de l'Italie au Renoir. Tanguy Ndombele, c'est vrai que sa carrière est quand même descendue. Avec quelques années, quand il était à Lyon, PSG, je me souviens, était sur lui comme le Barça, tout ça. Puis maintenant, il devrait signer au Renoir. Le LOSC réclame après payant de 2,5 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 14 millions d'euros pour Mohamed Bayo. Donc Metz, Le Havre et Bologne restent à l'affût concernant ce joueur à Mohamed Bayo qui joue très peu du côté de Lille. Et peut-être la meilleure option, c'est peut-être Metz, vu que Metz a perdu Miko Tadze. Donc peut-être pour trouver son remplaçant, ça pourrait être pourquoi pas Mohamed Bayo. Officiel évoluant sur le flanc gauche, Christopher Lenz, un joueur de 28 ans, quitte Francfort pour rejoindre le RB Leipzig. Voilà, un transfert officiel. Lui aussi c'est officiel, j'en ai parlé à midi sur ma chaîne principale, je dis que c'était très très chaud. Ça a été signé. Jed Spence est de nouveau prêté par Tottenham du côté de Leeds sans option d'achat, montant du prêt 1 million d'euros. Hugo Ekitike serait intéressé par un transfert vers West Ham le temps d'un prêt d'une saison. Le PSG et West Ham sont toujours en discussion concernant l'attaquant parisien qui devrait bien quitter le PSG avant demain soir minuit. Et après, voilà, il peut peut-être rester vu que si Kolo Muani, imaginez, ne vient pas. Ça peut peut-être changer les plans du côté de Paris. C'est vrai que ça, j'ai juste d'y penser. On verra. C'est que demain, on en saura beaucoup plus concernant Hugo Ekitike. Donc voilà, tout dépend aussi du feuilleton, bien sûr. Kolo Muani concernant le départ d'Hugo Ekitike. Brentford a entamé des discussions avec l'OM pour Azdin Ounahi. Donc l'équipe de Brentford sont orphelins de leur milieu, donc Baptiste et Josh Da Silva, tous deux blessés pour longue durée et cherchent une solution. C'est pour ça qu'ils pensent tout simplement à Azdin Ounahi, le joueur actuellement de l'Olympique de Marseille. Une question d'un journaliste par rapport à Ange Postecoglou, qui est le nouveau coach de Tottenham. En ce moment, les milieux se vendent à plus de 100 millions d'euros. James Maddison est-il la bonne affaire de l'été à 45 millions d'euros, qui a été recruté par Tottenham à Leicester pour 45 millions d'euros, alors qu'il y a des transferts à plus de 100 millions d'euros de milieu de terrain, comme Caicedo, comme Enzo Fernandez en janvier dernier, comme Declan Rice. Voilà, donc il a dit, le coach de Tottenham, une bonne affaire à 45 millions d'euros, je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Donc voilà, pour lui, bien sûr, ça reste toujours très très cher, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins cher, par exemple, que les autres joueurs que j'ai cités juste avant. J-1 avant le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est demain à 18 h. Je ferai une vidéo spéciale sur ma chaîne principale dès que connaîtra tous les groupes pour vous donner mon point de vue. Donc c'est demain bien sûr, donc on a hâte, c'est vrai que c'est toujours un événement chaque saison de savoir les phases de poule, quelle équipe est dans quel groupe de la Champions League. Depuis l'arrivée de Léo Messi en MLS, le diffuseur du championnat Apple TV a totalisé 300 000 nouveaux abonnements, plus de 29 millions de bénéfices, c'est énorme, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés à Apple TV pour suivre les matchs de l'Inter Miami, les matchs de Léo Messi. De son côté, l'Inter Miami a enregistré 265 millions de dollars de recettes de vente de billets, voilà, par rapport à l'arrivée de Léo Messi, tout ça. Donc c'est vrai que il touche un beau salaire, on le sait. Il a rapporté aussi beaucoup d'argent à son nouveau club de Miami. Darwin Nunez a expliqué après son doublé face à Newcastle qu'il a eu l'aide de Marcelo Bielsa. C'était lors du match Newcastle-Liverpool à 10 contre 11. Ils perdaient 1-0. Ils ont gagné le match 2-1 grâce à un doublé en fin de match de Darwin Nunez. Et il a dit à Darwin Nunez à la fin du match, j'ai discuté avec Bielsa via Zoom. Il m'a montré certains de mes matchs, il m'a corrigé sur certaines choses. C'était une très bonne conversation et en gros, tous ces petits détails
a pu donner ses conseils de Marcelo Bielsa à Darwin Núñez, il les a utilisés par exemple lors du match contre Newcastle où il a été double buteur. Neymar réagit par rapport à une publication de Gavi, donc Gavi tient buteur lors du dernier match du FC Barcelone. Donc Neymar il a mis crack, voilà, crack bien sûr, hein, respect bien sûr de Neymar par rapport à Gavi. Karim Benzema, donc il a quelqu'un qui s'appelle Ahmed, alors je sais plus comment, c'est quoi son nom, donc il est le 99, c'est vrai qu'il fait tout comme Karim Benzema, donc Benzema c'est le 9 du côté de Al Ittihad, donc lui il a pris le 99, voilà. Pour avoir 2-9 hein, comme Benzema. Il a le casque doré, il a pris aussi le casque doré de Benzema. Il a laissé pousser la barbe, il a aussi le strap sur sa main droite. Donc voilà, il fait tout comme Karim Benzema. Les traditions du côté du Bayern Munich, c'est bien sûr la tradition Paulaner, qui était une marque de bière hein, du côté du Bayern. Ils sont souvent, chaque début de saison, ils font des photos hein, pour promouvoir la marque de bière Paulaner. Donc voilà, il y avait bien sûr Harry Kane, le nouveau joueur bien sûr de cette équipe bavaroise qui a dû faire bien sûr ses photos en mode tradition du côté du Bayern hein, comme tout début de saison. Quentin Coupe choisit Fabrizio Romano pour officialiser le mariage, donc c'est fou, hein, regardez ce qu'ils ont mis, Here We Go pour rapport voilà, ce coup, bon, on ne sait pas qui c'est, ils ont mis Here We Go, voilà, en gros ils se marient entre eux, voilà, c'est fait, donc bon, une petite info insolite. Hein. Le calendrier de l'OM du 24 septembre au 10 novembre prochain, il a suivi très très lourd, donc déjà le 24 septembre prochain, ils commenceront avec le déplacement du côté du PSG, ensuite un déplacement à Monaco, ensuite la réception du Havre, donc là on va dire ça match encore à la rigueur à la portée, ensuite déplacement à Nice, ensuite réception de Lyon, vous avez vu déjà les très grosses affiches, puis c'est pas fini, ensuite réception de Lille, déplacement à Lens, déplacement à Strasbourg, c'est très compliqué, ensuite réception de Rennes, très bonne équipe, et après déplacement à Lorient, qui est une très bonne équipe, qui a mis quand même 4-1 à Lille, donc c'est vrai que là Marseille, en l'espace de 10 matchs, du 24 septembre au 10 novembre, hein, c'est des matchs très très importants, voilà, donc voilà, ça sera un gros programme pour l'OM. Résumé de la troisième journée de Liga avec le temps de jeu effectif par rencontre, à peine 45 minutes de jeu pour les deux derniers matchs, et c'est fou, hein, la Liga va mal, donc là en gros c'est tous les matchs de la troisième journée, donc on peut voir le total time en noir, l'avant-dernière ligne, et tout à droite la time in play, donc en gros combien de temps vraiment ça a duré. Par exemple le match tout en bas, Retafe Alavés, le match a duré 102 minutes et 21 secondes si on prend le temps additionnel des deux mi-temps, et en gros ça a joué seulement 45 minutes de temps vraiment effectif. Le reste du temps ça a été du temps perdu, des célébrations, des fautes, voilà, des changements, compris peut-être une minute à se faire, et ben voilà, en gros ça a joué seulement 45 minutes, seulement une mi-temps. C'est fou les gars, donc je sais pas, tiens, au pif, tiens, le Barça contre, c'est le match où ça a été plus joué en time in play, Barça contre Villarreal, malgré qu'il y a eu pas mal de buts, 7 buts, donc on a pu penser qu'il y avait pas mal de célébrations, donc ça a été joué 59 minutes sur 102 minutes en tout, donc c'est vrai que c'est beaucoup de temps perdu à chaque match, que ce soit en Liga ou même partout, hein, même en France, en Première Ligue ou même en Allemagne, peu importe. Et Rodri lui n'est pas du tout content du nouveau temps additionnel en Première Ligue, voilà, du coup vu que tout ce temps perdu, maintenant en Première Ligue ou même dans les autres championnats, il le rallonge, hein, bien sûr, en temps additionnel. Lui, il n'aime pas ça. Il a dit le jeu a changé. Le temps additionnel représente désormais 10% de plus du match. Je n'aime pas ça. Je ne pense pas que ce soit bon pour le football parce que c'est à ce moment-là que les corps sont les plus fatigués. Et vous avez vu qu'il se passe ce qui se passe avec les blessures en début de saison. Donc voilà, pour Rodri, bien sûr, il n'aime pas que les matchs soient encore plus longs que bien sûr dans le passé. Mais bon, vu que les matchs durent que la moitié, c'est vrai qu'il faut trouver une solution. Là, il va falloir peut-être pourquoi pas faire comme le handball, hein, arrêter à chaque moment. Faire demi-temps, j'en sais rien, de 40 minutes, et de 40 ou 35 minutes, et dès que le ballon sort, dès qu'il y a une célébration, le chronomètre s'arrête. Je pense que ça serait peut-être une avancée énorme pour le football de passer dans cette optique-là dans le futur. On verra, hein. C'est moi qui dis ça. Maintenant, il faut que ce soit validé, bien sûr, par l'instance de la FIFA ou même de l'UEFA. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.